Bon, merci Eric d'être avec nous. Pas de problème. J'ai une première question pour toi. Est-ce que passer d'un assureur historique à une banque en ligne, à une fintech, est-ce qu'au final, tu te dis qu'un jour tu pourrais revenir travailler pour une structure traditionnelle, historique? Là, je crois que maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, le virus est pris? Ouais, le virus est pris. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance donc, de bosser pendant un certain nombre d'années dans un milieu corporate, mais toujours sur des projets qui étaient entrepreneuriaux. Par exemple, quand on a lancé la banque en ligne chez Boursorama, et que j'ai été en charge de fusionner une banque traditionnelle avec Boursorama et de lancer la banque en ligne, à l'époque, personne n'y croyait. On me disait, les gens sont très attachés à la relation avec leur banquier traditionnel, et puis finalement, ça s'est pas trop mal passé. Et donc, aujourd'hui, gérer l'inertie technologique, culturelle et sociale des grandes organisations pour générer de l'innovation, c'est un truc qui, je pense que j'aurais plus l'énergie pour le faire en fait. Et si tu faisais pas de l'assurance, qu'est-ce que tu ferais? Sans doute de la production de documentaires. C'est vrai? Une passion? Ouais, c'est un truc que j'aimerais faire quand... si un jour je sors de l'aventure plus simple, c'est sans doute le prochain défi qui m'intéressera. D'accord. Et à titre perso, c'est des choses que tu es déjà un peu... Tu filmes, tu montes? Non, je filme pas, mais je travaille avec des gens qui sont dans ce domaine et ça m'intéresse. D'accord. Quel a été le pivot le plus compliqué à gérer pour Plus Simple? En fait, alors là où on s'est posé la question, c'est on a fait notre série A en janvier de l'année dernière et dans notre plan, il était écrit qu'on serait 50 personnes à la fin 2018. On était 15 et donc on est passé de 15 à 50 en 4 mois. Et donc c'était un peu le point d'interrogation, c'est est-ce que la culture qu'on avait créée à 15, on arriverait à la maintenir à 50? Et à 2 ou 3 exceptions près, ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, on a réussi à créer en fait une culture qui est très très proche de celle qu'on avait déjà il y a, en démarrant Plus Simple. Et comment ça s'est passé justement ce passage de 15 à 50? Comment tu t'es organisé? Il y a des personnes en interne qui ont fait relais? En fait, donc on est 3 cofondateurs. On a Anthony qui dirige en fait toutes les équipes assurances qui sont basées à Marseille. On a Salah qui l'ancien de Boursorama qui dirige toutes les équipes tech à Nancy. Et c'est eux qui ont porté en fait les recrutements. Et en fait, on s'était choisis tous les 3 pour les affinités qu'on peut avoir ensemble. Et c'est vraiment eux qui ont fait en fonction de leur intuition constituer une équipe. On a réuni toute l'équipe il y a 2 mois maintenant. Et donc pour la première fois, tous les sites réunis, et on s'est rendu compte que tout le monde était compatible avec tout le monde et qu'il y avait une super ambiance. On a passé des soirées, Ambroise est là pour en témoigner, qui étaient assez sympathiques. Quelle est l'erreur que tu as pu faire pour Plus Simple, sur laquelle on ne te reprendrait pas aujourd'hui? Si erreur il y a eu. Alors quel est le conseil que tu donnerais? Non, en fait, alors c'est pas une erreur, c'est le truc le plus difficile à faire, c'est que on a fait le choix de collaborer en fait avec les corporates. Donc on n'est pas un disrupteur, on est des gens qui avons créé cette solution de robot courtier pour totalement changer l'expérience client des professionnels pour avoir accès à l'assurance et amener une solution de distribution qui permet en fait de toucher les professionnels pour des assureurs, des mutuelles, des courtiers, etc. Et donc on a choisi de collaborer avec le marché. En choisissant de collaborer avec le marché, finalement, on doit embarquer des courtiers existants, des assureurs, etc. Et on devient un peu dépendant de leur timing. Et donc le truc le plus difficile à faire chez Plus Simple, c'est finalement sur quel partenaire corporate il faut parier. Parce que tous les paris ne s'avèrent pas payants. Et combien de temps ça va prendre pour que ça se concrétise en résultats tangibles pour Plus Simple. Et donc
on a choisi en fait une approche qui ressemble un peu sans doute au capital risque, hein, qui est de se dire on a un portefeuille d'opportunités, on a 10-20% de nos opportunités qui vont être un carton, on a 30-40% ça va être moyen, et puis on a 30% où on va totalement se planter et on fera zéro, on aura perdu notre temps, de l'argent en investissant dans ces relations et ça n'aura aucun résultat. Donc c'est comme ça qu'on diversifie en fait notre risque. Et cette approche, vous l'avez eue dès le début ? Oui, on l'a eu dès le début. On s'est dit on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On travaille avec différents corporates. Là, on vient d'annoncer par exemple qu'on a lancé un partenariat avec la Banque Postale. Le niveau d'investissement pour une start-up pour travailler avec la Banque Postale, c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il faut être aux normes, cocher toutes les cases de la compliance, de la sécurité, etc. Donc ça demande un niveau de préparation pour nous qui est hyper élevé. Et donc ça fait partie des paris qui, s'ils ne se transforment pas derrière en résultats concrets, peuvent être même mortels pour une start-up. Là, on commence à générer un certain nombre de clients. On a des projets avec eux qui sont très importants. Et donc là, on est en train de transformer l'essai. Mais pendant 6 mois, il n'y a eu aucun résultat pour plus simple. Est-ce que ton profil, ton parcours fait que c'est plus simple pour toi aujourd'hui de travailler, et peut-être pour ton équipe aussi, de travailler avec des grands groupes ? Alors c'est incontestablement plus simple, surtout dans l'assurance, parce que c'est un métier de la confiance. Et donc arriver à convaincre des assureurs de travailler avec nous, si on a un track record et qu'on a déjà quelque part fait nos preuves auprès des assureurs, c'est beaucoup plus simple d'obtenir leur confiance au départ. Donc notamment, je me souviens, le premier partenariat, donc on est parti de zéro, et c'est les gens de Generali qui, parce que j'avais déjà travaillé avec eux par le passé et mes associés aussi, ont dit ok, on vous fait confiance tout de suite, et ça nous a permis de démarrer et petit à petit après de tisser la toile, et aujourd'hui d'avoir 12 partenaires, travailler avec 10 assureurs, les principaux assureurs du marché français, avoir 30 000 clients, mais tout ça c'est fait parce qu'au début on a réussi à convaincre nos premiers partenaires de travailler avec nous. Et aujourd'hui, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus ? Et en tout cas, alors, quelle personne et quelle fintech t'inspire le plus ? Alors l'exemple qui nous inspire le plus et en même temps dont on se méfie aussi un peu, j'enfonce une porte ouverte, c'est Amazon. Amazon, le truc qui nous inspire le plus dans Amazon, qui n'est pas forcément quelque chose qui est très connu, c'est que dans les fameux principles chez Amazon, il y en a un au niveau de la connaissance client. Et dans la connaissance client, par exemple, il est interdit à tous les managers de business unit d'utiliser une quelconque agence de marketing que ce soit pour avoir des retours clients. C'est chaque patron de business unit qui, quand il voyage à Denver ou je sais pas quoi, va voir Madame Michu, passe 1 heure avec Madame Michu pour savoir comment Madame Michu a utilisé le dernier service d'Amazon. Et c'est ces patrons de business unit qui portent en fait la connaissance client. Et donc un des trucs sur lequel on investit le plus chez Plus Simple, c'est cette connaissance client. Donc en permanence, on passe du temps avec des coiffeurs, des garagistes, et on cherche à savoir ce qui les empêche de dormir la nuit, de telle sorte à pouvoir construire des offres qui véritablement créent de la valeur pour ces clients. Et donc cette obsession de la satisfaction client, de la connaissance client, ça c'est le truc qui nous inspire le plus. Après, dans les fintech, on va dire chacun a son chemin. J'ai pas de modèle comme ça en tête à te citer. Et sur le sujet de la connaissance client, comment tu arrives, je posais là aussi la question tout à l'heure, comment tu arrives à distinguer les retours qui vont être utiles de ceux qui vont peut-être ouvrir une réflexion, mais que finalement, toi, tu vas pas l'insérer dans ton produit, dans ton service ? Si je prends un exemple dans l'assurance, avec les garagistes, un des trucs qui est apparu, c'est quand on pose la question qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, les garagistes nous disent un des trucs qui vraiment m'empêche de dormir la nuit, c'est j'ai une vieille dame qui vient faire réparer sa voiture, elle n'a pas beaucoup d'argent et sa voiture c'est indispensable pour sa vie, et je dois lui demander 5 000 €.
je sais qu'elle les a pas. Et donc ça, c'est vraiment un truc stressant, angoissant, etc. Et donc, est-ce que vous pourriez imaginer une solution qui nous permet de financer en fait nos clients? Nous, on est assureurs, donc a priori, c'est pas notre métier. Et ben, on est en train de travailler justement pour intégrer une solution qui permet de faciliter les paiements pour les clients du garagiste en partenariat pour résoudre en fait ce problème. Et donc, si t'es pas dans ce mindset de résoudre des problèmes clients, alors tu te dis c'est pas ton métier, tu vends des produits d'assurance et en fait tu résous pas le problème du garagiste qui est c'est une situation stressante à laquelle il doit faire face. Et toi, la question que tu poses, c'est vraiment qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Ouais. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui c'est comprendre ce que nous assureurs ou fournisseurs de services financiers on peut apporter avec ce qu'on connaît en fait des solutions pour résoudre des problèmes clients qui sont des problèmes super concrets. Et une dernière question pour finir. Qui est-ce que tu remercierais là aujourd'hui pour tout ce que tu as accompli avec Plus Simple? La première, c'est ma femme. Parce que quand j'ai décidé de monter Plus Simple, je lui ai dit, donc j'ai 3 garçons, elle ne travaille pas. On a vendu notre appartement pour financer Plus Simple, enfin financer les débuts de Plus Simple. Je lui ai dit pendant 3 ans on n'aura pas de salaire et elle m'a dit bon ben banco on y va. Et puis c'est devenu une aventure familiale qui heureusement évolue plutôt bien. Aujourd'hui j'ai un salaire et donc sans elle j'aurais pas pu faire ça. En effet, c'est un certain sacrifice. Bon, bah, merci beaucoup.